Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 1er au 7 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Je poste actuellement des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union. Et je propose également des cours de cartomancie en vidéo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir des renseignements. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ce peut être aussi une personne de la famille ou de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité ou un travail, une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, je le répète encore une fois, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou être éclairé sur une guidance, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle J'aimerais te dire pour savoir ce que votre hôte a à vous dire. Ensuite, l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, un tableau de 15 cartes sur l'oracle coup de cœur qu'on recouvrira au maximum pour avoir le max d'infos. Et on fera une conclusion avec les anges de l'amour. Allez, on y va donc avec le J'aimerais te dire. Allez, c'est parti. Balance sentimentale du 1er au 7. Alors, je suis perdue pour le moment. Donc, ça peut être des messages que votre hôte a à vous dire ou des messages que vous avez à dire à votre autre. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire qui est dans cette situation. Hein. Alors. J'ai peur de t'avoir perdu. C'est marrant, c'est ressorti pour les taureaux, il me semble. Je préfère me taire. Donc cette personne a peut-être peur de dire des bêtises. Je parle de toi à mon entourage. Ok. Et en dos de deck, nous avons... Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Sois patient ou patiente, s'il te plaît. Et mon ego est plus fort que tout. Je me sens vulnérable et j'ai peur de ta réaction. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir un peu plus d'infos. C'est parti. Allez, on y va. Balance sentimentale. Hop là, hop. Bon, là, ce qui ressort tout de suite, hein, c'est la réussite avec une femme ou pour une femme avec qui vous êtes en lien d'âme. On parle d'amour fluide. Hein. Allez, je les prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein, du coup, c'est parti. Ah, on parle de mise en lumière, mais on parle aussi de succès, de triomphe. C'est pas trop mal. Déjà, pour un début. Hop, hop, hop. Alors, ici, on a deux possibilités. On vous dit, alors,
qu'il y a une bénédiction sur une relation. En tout cas, il va y avoir une mise en lumière qui va être faite par rapport à une séparation. Séparation qui a lieu sur une dispute. Je pense qu'il y a eu une grosse dispute. Ok. Il y a une dispute dans votre relation qui a fait que vous vous êtes séparés. On me dit bien que malgré le silence radio, il va y avoir une bénédiction ici sur le succès, sur le triomphe, le triomphe, pardon, de ce couple. On voit ici qu'on va avoir une période un petit peu désertique, mais qui va vous être bénéfique. Hein. Oui. Vous avez l'impression d'être sacrifié dans cette relation. Bon, ce n'est pas le but, hein. On le sait, dans une relation, le tout est d'être heureux. Donc, hop. Donc, si vous avez vraiment l'impression d'être sacrifié, moi, je vous conseille juste vraiment de faire ce que vous avez envie de faire. Sortez si vous avez envie de sortir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est le principal. Hop, 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 hop. Alors, je suis désolée pour la voix. Je suis un petit peu malade. Alors, on continue. Okay. Bon, la femme ressort hein, tout de suite. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est adouci ici. J'ai une femme qui s'est adoucie, qui a grandi, ouais, qui est devenue un peu plus mature. On voit que ce silence est un sacrifice hein, pour cette personne. On voit que ce silence est un sacrifice, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui continue de faire son petit bout de chemin, finalement. On a une mise en lumière hein, qui va être faite ici. Pardon. Elle est sentimentale. Ah ben, j'ai la fusion. J'ai la fusion, donc vous êtes peut-être en lien d'âme. Oui, ben en lien d'âme, on va dire lien d'âme. Je vais voir si j'ai autre chose que ça. On va avoir une très belle réussite sur la fusion ici, hein, pour vous les balances. Hein. La fusion, la réunion. Il est nécessaire en fait que vous trouviez votre équilibre avant de recommencer un nouveau départ avec cette personne. On a un retour de communication après une séparation, après une période de silence. Communication qui va être vraiment sur l'amour. Hein. Alors, vous n'aurez peut-être pas la déclaration tout de suite, mais on parle d'amour, on ne parle pas d'amitié ici. Hein. On voit qu'il y a une personne qui est vraiment malheureux ou malheureuse hein, de la séparation, de ce silence radio. Il y en a un des deux qui le vit très mal. On voit que ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait quelques temps, donc là, la carte du temps me donne une période de 3 mois. 3 mois que ça dure ou 3 mois que ça va durer. Donc, soit vous avez passé les 3 mois, soit vous avez passé les 3 mois, soit vous êtes dans les 3 mois, ou soit ça va durer 3 mois. Ok? Allez, hop. Ok. Bon. Donc, ici, on voit qu'il va y avoir une réussite sur une communication pour se remettre ensemble. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment pour se réconcilier, parce qu'on voit que malgré la séparation, les sentiments sont toujours là finalement. Donc, on voit également qu'il y a une personne qui est malheureuse ou malheureuse de ce silence radio qui dure depuis un moment, donc 3 mois, mais on voit surtout qu'il va y avoir une réunion. Il va y avoir une reprise de contact ici, hein, puisque cette personne est malheureuse d'être sans communication de votre part, et on voit que la relation était écrite. Donc il y a effectivement un lien d'âme. On voit que cette personne a sacrifié la relation, mais c'est quelqu'un qui est en train de douter actuellement de cette décision. Cette personne va revenir vers vous pour acter une ouverture pour cette communication. On voit que ça va être fluide, que ça va être très doux, très affectueux, peut-être cordial. On voit en tout cas que cette personne est tentée hein, pour mettre fin à un cycle où il y a des mensonges. Donc ça peut être lui ou elle qui se ment à elle-même ou à lui-même par rapport à une relation, comme ça peut être vous. Hein. Donc vous mentez, moi je vais vous dire vous, ce sera plus simple. Vous mentez à vous-même, mais vous êtes en train d'apprendre à retrouver la paix, la sérénité, le calme intérieur pour pouvoir acter une nouvelle énergie et surtout pour acter une sagesse.
On voit ici que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez envie de revenir vers cette personne pour acter un nouveau départ, puisque vous êtes en relation de flamme jumelle avec cette personne. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est pour ça qu'on me dit que vous préférez peut-être vous taire pour le moment, ou que cette personne préfère se taire pour le moment, parce que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Peut-être sur le fait de comment revenir, comment reprendre le contact. Allez. Balance sentimentale. Bon, on parle de l'abondance tout de suite, mais je vais pas le prendre. On va voir si ça... Oh, bah. Ok, on me parle ici d'enfant, donc une personne peut-être plus jeune que vous, immature, une personne qui a des enfants ou qui souhaite avoir des enfants. Pour moi, c'est plutôt une personne immature. Pardon. Pour moi, c'est une personne immature qui va faire un travail de changement sur la jalousie. C'est quelqu'un de très jaloux ou très jalouse. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas ou qui ne lui plaisent pas. Mais on voit ici qu'il va y avoir un travail. Effectivement, il va y avoir un travail puisqu'on va s'accorder une chance. Ok, une chance de communication. Donc, on l'avait déjà vu avec la triade. Donc, effectivement, il va y avoir une chance de communication. On va se rendre compte peut-être qu'on a été... on n'a pas été très sympa avec cette personne. Il y a une progression par rapport à une tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a, cette tierce? Qu'est-ce qu'elle veut, cette tierce? Qui est-ce? Ok, donc vous avez peut-être eu des relations charnelles avec une tierce personne. Ouais, ça a blessé votre autre. Donc... Bon, après, ça peut être vous, vous avez peut-être eu une période où vous étiez dans un état second. Et on vous dit que voilà, vous avez préféré acter une relation charnelle pour vous divertir, ce qui a blessé un peu votre autre. Effectivement, vous vous êtes interdit d'aller plus loin. Vous étiez trop perturbé. Alors, perturbé par quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, en tout cas. On va aller voir. Ok. Donc pour moi, vous essayez quand même de surveiller votre route via les réseaux sociaux. Je vais aller voir sur le triangle amoureux. Alors j'ai peut-être votre route qui ressentait quelque chose par rapport à une tierce, peut-être par rapport à un ex, une ex, et qui n'a peut-être pas voulu aller plus loin ou ne veut pas aller plus loin que la relation sex-friends, puisque vous l'avez blessé avec cette tierce personne. On voit que c'est quelqu'un qui s'interdit. C'est quelqu'un qui là n'a pas envie. Pour moi, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle, pour aller beaucoup mieux. Et on voit que c'est quelqu'un qui a trouvé les clés pour faire tomber ses propres masques. Et on voit qu'aujourd'hui, cette personne s'interdit de venir vers vous, s'interdit d'acter une seconde chance dans la relation de couple parce que c'est quelqu'un que vous avez énormément blessé. Là, j'ai de l'écrit gratte. Ça vous déstabilise. Le changement, ça... Pardon. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Alors, c'est quelqu'un qui vous déstabilise, peut-être par rapport au changement, par rapport à la perturbation. On a une période de... Ok, moi j'ai un homme qui est en train de... Alors, de mourir, entre guillemets, c'est pas non plus la mort, bien sûr, mais on a une fin de cycle, là, pour un homme. Un homme qui va faire un travail de guérison et qui va revenir sur une relation avec qui il est lié par le destin avec une personne. Allez. Alors, c'est marrant, parce que du coup, je fais ce tirage et j'ai la musique de Amir longtemps. Donc, si ça parle à quelqu'un, sait-on jamais.
Inconstance, déclaration, ok. Donc moi j'ai quelqu'un qui va vous expliquer, hein, qui va vous expliquer pourquoi il ou elle est inconstante, pourquoi il ou elle est déstabilisé. C'est quelqu'un qui va... Alors peut-être, ah non, je pense que j'ai trouvé. Je pense que cette personne va revenir un petit peu par-ci par-là. Et il y a un moment où il ou elle va faire sa déclaration. C'est quelqu'un qui va se montrer. Mais j'ai plutôt que ça. C'est quelqu'un qui revient un petit peu par-ci par-là. Et qui à un moment ou un autre, bim, il ou elle va se déclarer, hein. On vous dit que oui, hein. Oui, cette personne revient, cette personne va avoir un déclic et cette personne revient vers vous pour vous faire une déclaration d'amour. C'est pas mal. Bon, on voit que la situation est passagère, c'est quelqu'un qui a envie de vivre avec vous, qui a envie de s'unir à vous, on va dire, hein. C'est plutôt sympa. Et je voudrais que ça dure longtemps. Ouais, j'ai des invitations. Après une période un peu compliquée mais passagère, j'ai des invitations. J'ai la peur d'être trahi. Alors, la peur d'être trahi, la peur de... j'avais la tierce personne. Peut-être que votre hôte pense qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça que vous n'y allez pas. C'est pour ça qu'il... J'ai fait un lapsus, vous voyez. Donc, je vais faire dans ce sens-là, du coup. Je pense que vous avez envie de retourner vers votre personne, mais que vous pensez qu'il ou elle a quelqu'un dans sa vie. Et du coup, vous n'osez pas. Vous n'osez pas avancer. Vous n'avancez pas vos pions de peur qu'il y ait une tierce personne. Allez. Bim. Vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous ressentez. Alors moi j'ai quelqu'un, hein, moi j'ai une femme là qui pourrait accepter une relation amicale pour commencer. Quelque chose de, je vais pas dire amical, mais quelque chose de cordial, quelque chose de respectueux. Une reprise de contact un peu plus respectueux ou respectueuse, cordiale. J'ai quand même une relation qui va durer dans le temps. Moi, j'ai pas, ouais, j'ai une relation qui dure dans le temps, hein. Je n'ai pas une relation amicale, hein. La dernière carte. Ouais. Bon. Moi, je pense que cette personne va accepter peut-être de vous voir, de discuter, d'être cordiale, amicale, retrouver une complicité. Mais on me dit hein, qu'avec le temps, vous allez avoir un projet de vie, en fait, ensemble. Donc, on voit que cette personne n'est pas du tout fermée au fait de se revoir, de se contacter, hein, parce qu'il y a toujours cet amour. Mais on voit que cette personne est en train de faire un deuil par rapport à certaines choses. Donc, il y a peut-être, j'ai peur de t'avoir perdu. Donc, oui, peut-être que cette personne a peur, tout simplement, hein, a fait le deuil de l'histoire, parce que c'est quelqu'un qui pense vous avoir perdu. Vous pensez avoir perdu cette personne. On voit que vous êtes dans une illusion, dans un mensonge. Donc, je vais aller voir quand même qu'est-ce qui se passe. Pourquoi. Alors, je vais mal, hein. Je veux un engagement familial et mes sentiments sont sincères. Donc, on a peut-être effectivement quelqu'un qui va pas bien du tout parce que cette personne bah, vous a fait croire qu'il n'y aurait pas de plus et que finalement, bah si, cette personne voudrait plus maintenant. Euh, et c'est quelqu'un qui aimerait revenir mais qui n'ose pas revenir. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, je vais aller voir avec un autre jeu. Alors, donc, j'ai pris les confessions intimes, là. Je voudrais essayer d'avoir un peu plus de messages. Ok. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Ok. Ah, j'en ai une deuxième. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Suis ton cœur et garde la certitude qu'il connaît la réponse. Laisse place aux surprises. Je vais essayer d'en avoir une autre. Non, une. Bah 10, une. C'est dingue ça. Alors,
Je vais aller voir de quoi il ou elle a peur, cette personne. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, ok. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Ouais, donc il y a peut-être eu effectivement quelque chose par rapport à un ex ou une ex ou par rapport à une tierce personne dont vous auriez comparé peut-être euh, quitter quelqu'un pour une autre personne. La routine est le pire ennemi d'une relation. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Ok, des jaloux cherchent à me nuire. Ok, donc on voit ici que cette personne a peur de vous avoir perdu parce que il y a eu quelque chose, il y a eu comparaison avec une personne, avec une tierce qui a fait mal. Et vous pensez peut-être que votre hôte a refait sa vie. Ok, pas très cool. Allez. Donc vous avez peut-être comparé votre hôte à quelqu'un de votre famille ou une ex, un ex, ou vous avez peut-être comparé votre histoire avec une ancienne histoire. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça, puisqu'on me le dit, ne me compare pas. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Donc je pense que votre hôte a quand même pas mal donné pour vous et que vous l'avez comparé. Vous n'avez pas été satisfait ou satisfaite de ce que vous aviez eu. Allez. Bon, on va aller voir la conclusion. Hein. Pour les balances du 1er au 7. Ok. Bon, on me dit de retrouver un peu votre côté enfantin hein, par rapport à une séparation, peut-être pour retrouver de la complicité. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Laissez une chance à votre relation. On vous dit de travailler hein, sur votre couple avec votre autre. On me parle de flirt, offrez une énergie de légèreté aux autres. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, donc on vous demande de pardonner et d'apprendre. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Vous êtes peut-être en train de trop jouer. Peut-être. Je sais pas, j'ai un mot comme ça, jouer. Vous avez joué avec le feu, les balances. Balance, ascendant, balance, lunaire. Balance, ascendant, balance, lunaire ou Mars en balance. Certains ont dû jouer avec le feu. Hein. Hop. On est dans la codépendance, donc on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, mais qu'il va falloir faire tomber les masques pour montrer ce nouvel amour et l'amour véritable que vous avez pour votre autre. Hein. On vous dit de vous aimer d'abord pour avoir confiance en cette relation. Il faut lâcher prise. Ok. Pour moi, c'est positif quand même. C'est très positif. Allez. Donc, voilà, pour moi, voilà, il faut retrouver un petit peu cet esprit enfantin, essayer de pas contrôler, de pas contrôler, de vivre l'instant présent. Alors, je voulais aller voir par rapport au drapeau rouge. Bah, décidément. Alors, pour le drapeau rouge, on me dit les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage permet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas.
Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, ok, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproque honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation, les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées aussi. Suivez bien vos intuitions. Donc voilà, c'est vraiment qu'il y a un petit couac dans la relation. Hein. Donc voilà les balances, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.